disions tout à l'heure qu'il fallait qu'on parle de ce fameux transhumanisme. Voilà, nous y sommes. À titre personnel, j'ai parfois l'impression que les adorateurs du transhumanisme sont porteurs ou l'image d'une nouvelle religion où l'homme et la science pourraient fusionner à travers des projets d'intelligence artificielle et où l'intelligence humaine serait complètement dépassée. Et je crois avoir compris qu'elle est déjà dépassée. On nous présente tout ça comme la meilleure des choses. En premier, aux aveugles qui pourront voir, aux sourds qui pourront entendre, et aux paralytiques qui pourront marcher. Bien. À ce propos, tout le monde a entendu parler aussi de Neuralink, l'entreprise du milliardaire américain Elon Musk, qui a eu l'accord des autorités américaines pour implanter dans le cerveau des puces communiquant avec un ordinateur. Neuralink avait montré, il y a quelques années, je crois, un singe, la pauvre bête implantée et connectée, jouant en présence d'un ordinateur par la pensée. Alors, à ton avis, est-on en présence d'une autre foi ou d'une nouvelle religion? Qu'en penses-tu? C'est vrai que le transhumanisme est le fruit, alors sain ou pourri, bon, on verra ça plus tard, hein, on verra ce que cela donnera, que c'est donc le fruit de l'ère scientiste et des progrès techniques de l'intelligence artificielle, et que ceux qui mettent en avant ces avantages peuvent ressembler à de nouveaux prophètes high-tech. Ils annoncent la transformation de l'homme en quelque chose de post-humain, tant au niveau de son corps que de son esprit, et prônent les vertus de l'augmentation et l'amélioration corporelle ou cognitive. Le problème dans cette histoire est que si techniquement on parvient à de tels résultats, qui est suffisamment naïf pour croire que l'on en fera uniquement une utilisation vertueuse? Si chacun peut se connecter au web directement grâce à une puce implantée équivalente d'un microprocesseur, si nos enfants sont plus performants et compétitifs parce qu'ils ont une puce dans le cerveau dès leur naissance ou parce qu'on modifie l'ADN des bébés pour booster leur cerveau, cela fera-t-il vraiment de nous une espèce augmentée? En tout cas, pas augmentée de compassion, d'amour et d'empathie. Là, j'ai des doutes. Leur projet consiste, pour partie, et non la moindre, à augmenter le cerveau pour que l'humain soit performant et utile. En termes de qualité de vie, de bien-être, de joie, de partage avec ses semblables ou avec d'autres espèces, en termes de connexion avec la nature, est-ce que cela nous amènera vraiment quelque chose? C'est pas sûr du tout, hein. Le transhumanisme a l'intention de s'imposer sur notre planète, ça c'est clair, et même au-delà, si l'on en croit les projets extraterrestres de colonisation spatiale. La thèse autour de ces projets est de faire de l'homme le maître et le possesseur de la nature, et pour ce faire, science, technique et machines doivent prendre la première place. Bon, le projet transhumaniste, résumé, c'est quand même un petit peu ça. Le transhumanisme n'est pas né du jour au lendemain, hein, il est le fruit de nos choix passés, et notre fascination des siècles derniers pour les sciences et les techniques. Notre admiration, le culte voué aux sciences ont préparé le terrain. Il est donc la suite logique de le choix de civilisation qui pourrait bien se retourner contre l'être humain s'il ne le contrôle pas. Et surtout si on le laisse entre les mains d'oligarques et grandes fortunes de ce monde qui s'en serviront à coup sûr pour plus de contrôle, de duplication ou des choses de ce type. Admettons-le, nous avons concédé à la science le droit exorbitant de déterminer ce qui est vrai et faux, de désigner le réel à partir de ces protocoles et de dire ce qu'était le progrès des hommes. Le tout au détriment de valeurs philosophiques, éthiques ou sensibles. Dans une certaine mesure, ce fut évidemment une bonne chose, et il n'est pas question de déclasser l'esprit scientifique auquel on doit beaucoup. Loin de moi l'idée de dénigrer ces sciences que j'aime depuis toujours. Pour autant, est-ce qu'il n'était pas un petit peu naïf de m'octroyer tant de pouvoir? Était-il judicieux de laisser les sciences devenir
le maître étalon de la réflexion et de la bonne pensée et du politiquement correct pour des générations entières? Était-il juste et seul de les laisser s'imposer dans les corpus éducatifs, au point d'en faire un outil de sélection, au lieu de rechercher la complémentarité des disciplines? En laissant faire tout ça, en validant ce système, en poussant nos enfants à prendre ce système comme exemple, en leur faisant croire que l'esprit et les méthodes scientifiques devaient être étendus à tous les domaines de la vie et diligenter nos décisions, est-ce qu'on n'a pas été un petit peu loin? Si la science n'est jamais condamnable du fait d'exister et d'avancer, par contre, ce qui est, c'est la présomption humaine à croire que notre espèce peut tout résoudre par le cerveau qui court après une vérité unique. En validant cette hégémonie scientifique au détriment d'autres formes de connaissances, au détriment de notre besoin de spiritualité et de développement personnel, nous avons projeté quelque chose de tentaculaire qui pourra aussi bien se retourner contre la vie que la servir. Le transhumanisme entend jouer les sauveurs de l'humanité. Les sciences de la vie, s'associant aux technologies de l'informatique quantique, espèrent créer un homme augmenté via des algorithmes, de l'intelligence artificielle et des biotechnologies. Et certains apprentis sorciers sont obsédés par la création d'un post-humain hyper performant et rêvent de créer cet homme augmenté dont je parlais tout à l'heure. Alors, si profiter de l'intelligence artificielle ou des progrès thérapeutiques liés aux nanotechnologies n'a bien sûr rien de détestable, comment peut-on refuser l'extraordinaire? Par contre, laisser sortir de sombres laboratoires des chimères ou une espèce nouvelle à moitié artificielle, celle dont rêvent tous les régimes totalitaires, est, selon moi, très loin d'être la panacée. À l'image du nucléaire, ce n'est pas la découverte ni le changement qui pose question, mais l'utilisation que l'on en fait et qui est le maître de cette utilisation, qui contrôle ce que l'on va en faire, et surtout quels moyens nous donnons, nous, pour être certain que l'utilisation ne sera pas une catastrophe pour les futures générations. Notre positionnement, le tien, Max, le mien et celui de chacun d'entre nous, est aujourd'hui requis. Ainsi que je l'exprimais dès 2018 dans un article, Jacques Testard, le père scientifique du premier bébé éprouvette, biologiste et directeur de recherche honoraire à l'INSERM, il disait « On participe au développement du transhumanisme quand on ne s'interroge pas sur ce que l'on est prêt à accepter. » Ça, c'est une phrase importante. La question qui nous incombe aujourd'hui, et dont l'épisode Covid fut un révélateur social à sa façon, une préface, pourrait-on dire, la question est, que sommes-nous prêts à accepter? Quel futur voulons-nous pour notre santé, notre corps et notre bien-être en général? Parce que c'est bien gentil, on parle de créer un humain augmenté. Ok, mais augmenté de quoi au juste? Sera-t-il augmenté de cette croisière avec un animal à la suite de prouesses génétiques? Et entre parenthèses, à quel prix pour nos animaux qui payent déjà un très lourd tribut à la science? L'humain sera-t-il augmenté parce qu'on réparera ses cellules via des technologies, des nanotechnologies plus précisément, parce qu'il y aura un sexe bionique plus performant, parce qu'on lui aura attribué des yeux de chat capables de voir la nuit, parce qu'on lui aura injecté un vaccin agissant sur les informations contenues dans son génome? Sera-t-il augmenté en bénéficiant d'une vie plus longue ou bien parce qu'on lui aura changé ses membres usés contre des membres neufs? Petite parenthèse, la question que l'on oublie souvent de se poser, c'est de savoir si la société sera réellement mieux servie lorsque les crétins, les dictateurs ou les bourrons seront eux aussi rafistolés et rafistolables à volonté. Enfin, lorsque leurs cerveaux sans conscience auront été complétés par un ordinateur autonome, est-ce que nous dirons toujours que c'est une bonne chose? En définitive, que signifie être augmenté pour un être humain? Voici la question majeure sur laquelle on peut et on doit réfléchir à toute conscience.
de quelle intelligence et quelle éthique sommes-nous pourvus? S'entendre sur cette question est pour moi un enjeu majeur des temps actuels.